Pour moi, c'est d'abord déjà l'occasion de rappeler que j'ai été nommé à la tête de la Caisse des dépôts et de consignation en juillet 2012. Par conséquent, c'est déjà l'occasion, encore une fois, de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu me faire confiance en me portant à la tête de la Caisse des dépôts et de consignation. J'ai souhaité, à cet effet, faire ce point d'étape aujourd'hui avec vous, afin que chacun puisse comprendre et apprécier la marche des affaires de la Caisse des dépôts et de consignation depuis cette date. Il est évident que la Caisse des dépôts est un modèle économique assez particulier et il est important pour nous de le partager pour mieux le vulgariser. Pour ce faire, nous allons d'abord revenir sur les grands faits marquants de l'activité de la Caisse des dépôts et de consignation au cours de ces 3 dernières années, qui, je le rappelle encore, constituent mon bilan, ma gestion à moi, notamment en termes de résultats réalisés, les projets et sa contribution au financement de l'économie. Après cet exposé, je me mettrai à votre disposition et le film après pour répondre à vos questions. Il reste entendu que selon les questions, les différents directeurs qui sont là avec moi pourront prendre part et élaborer des réponses pour ce faire. Donc, mesdames et messieurs, bras financiers armés de l'État, la Caisse de dépôt et de consignation ambitionne de jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre effective du plan Sénégal émergent. C'est ainsi que les nouvelles orientations stratégiques conformes aux directives de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, marquent une rupture dans la gestion de la Caisse, notamment en termes de stratégie d'investissement qui, auparavant, privilégiaient les acquisitions foncières et les placements passifs de la trésorerie en dépôt à terme. En effet, sur la base d'un nouveau business plan, la CDC s'est engagée dans une politique de redynamisation de ses comptes et de mise en œuvre de projets structurants. Durant la période allant des exercices 2012 à 2014, même 2015, puisque maintenant nous avons les résultats provisoires, la CDC a vu s'apprécier son niveau de fonds propres qui s'établit en fin 2014 à un montant de 3,8 milliards de francs CFA contre 1,28 milliard de francs CFA en 2012, soit une hausse cumulée de plus de 140%. Et ce résultat sera encore d'autant plus amélioré cette année que toutes les tendances pour 2015 concernant tous les clignotants sont favorables. L'amélioration du niveau de fonds propres résulte donc en partie des résultats nets positifs qui ont été engrangés depuis l'exercice 2013. Pour mémoire, en 2012, la Caisse avait subi une perte de près de 1,2 milliard. Aujourd'hui, la situation est totalement renversée. Ce déficit a été complètement résorbé et la Caisse est placée dans une situation de faire des résultats positifs depuis 2013, avec une moyenne de près de 1 milliard de francs CFA de bénéfices annuels réalisés. Donc, l'activité de la Caisse est également visible à travers la croissance de la taille de son bilan, avec un total de 109 milliards en 2014 contre, comme je l'avais précisé tantôt, 79 milliards en 2012. Cet état de fait a permis à la Caisse de dépôt de mieux s'impliquer dans le montage et la mise en œuvre de projets et programmes structurants pour l'économie. Alors, ces projets, en matière de programmes d'investissement, la CDC s'est déjà lancée dans plusieurs projets structurants d'envergure. Il s'agit principalement de Bambilor, un programme de construction de près de 5 000 logements sociaux à Bambilor sur une période de 5 ans. Ce programme, qui sera réalisé en plusieurs phases sur une réserve foncière de 154 hectares acquise par la CDC, est destiné à appuyer la politique de l'État en matière d'habitat social, un des axes prioritaires du plan Sénégal émergent. Une société de joint venture a été mise en place, joint venture, c'est-à-dire partenariat public-privé, par la CDC, en partenariat donc public-privé, pour l'exécution du projet qui a démarré avec la réalisation donc des villas témoins et qui ont été inaugurées il y a 2 ou 3 jours par moi-même et par le DG de la SRT qui est là à côté. Les Mamelles. Il s'agit d'un projet de construction d'une cité résidentielle dans la zone des Mamelles par le biais d'une joint venture, là aussi créée par la CDC, en relation avec des partenaires privés sénégalais. La première phase du projet, portant sur la construction d'un bloc d'immeubles et de villas, a démarré sur le site qui s'étend sur une superficie globale de 5 hectares environ. Les Mamelles, comme vous le verrez tantôt, visent à répondre
à une certaine forme de clientèle, notamment c'est des villas d'e-standing et des appartements d'e-standing. Greenwich. Il s'agit d'un véhicule d'investissement en projet d'énergie renouvelable dédié à l'Afrique subsaharienne. La Caisse de dépôt participe à ce projet aux côtés d'investisseurs privés internationaux souhaitant ainsi leur tirer profit du potentiel du marché africain dans le secteur de l'énergie renouvelable. Alors, nous allons construire une première centrale solaire photovoltaïque de 20 kW à Dagana, d'un coût global de 17 milliards environ, qui va démarrer dans les tout prochains jours, le financement étant aujourd'hui totalement bouclé. Asfadar, il s'agit d'un projet de réalisation d'un complexe sanitaire très moderne, devant proposer des soins de santé de premier choix, à même de concurrencer les meilleurs centres hospitaliers du monde. Le projet, d'un coût global de 17 milliards de francs CFA environ, est développé dans le cadre d'un partenariat entre la Caisse de dépôt, un groupe de médecins et d'investisseurs institutionnels. Les travaux de construction de la clinique sont en phase de terminaison. Asfadar est situé sous au Mamel. Si vous voyez les logements chez Hamar, donc c'est en face. Je veux dire dans la falaise, sous la falaise, donc il y a une clinique qui émerge. Donc c'est là où va être nichée la future clinique internationale avec un standing de très haut niveau. Le Club Med, ce projet que nous avons signé tantôt devant le Premier ministre, d'un coût global de 41 milliards, devant contribuer à la relance du tourisme, porte sur la construction d'un village de vacances sur un terrain de 30 hectares sur la Petite Côte. Il sera réalisé dans le cadre d'un partenariat entre la CDC, le Club Méditerranéen, le FONSIS et VACAP, qui est le privé sénégalais. La pose de la première pierre est prévue dans le courant du premier trimestre 2016. Parenterus, il s'agit d'un projet de construction d'une unité pharmaceutique spécialisée dans la production et la commercialisation de solutés de perfusion au Sénégal et dans la sous-région. Ce projet-là aussi, Monsieur le Président de la République nous a fait l'honneur de recevoir tous les actionnaires de ce projet. C'est pour dire la portée de ce projet pour l'économie sénégalaise. Ce projet, d'un coût global de 4,3 milliards, dont le financement est aujourd'hui bouclé, sera réalisé en partenariat public-privé avec la CDC, le FONSIS et d'autres privés sénégalais et étrangers. Le démarrage du projet est en cours. La participation de la CDC à la réalisation de ces différents projets, mais auparavant, je vais d'abord citer le projet Cité des Affaires. Cité des Affaires qui, comme vous le savez, la République du Sénégal envisage de réaliser sur le site de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor, le projet dit Cité des Affaires de l'Afrique de l'Ouest. Une fois que l'aéroport aura déménagé à AIBD, l'aéroport actuel sera transformé en Cité des Affaires. Et ce projet, il y a eu un mémorandum d'entente pour le développement de la dite cité qui a été signé devant Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, le 25 mai 2015 à Dakar. Ce mémorandum d'entente, qui entre dans le cadre du renforcement de la coopération sud-sud en matière d'échange, d'expertise et d'expérience, confie à la Caisse de dépôt du Maroc, CDG, et à la Caisse de dépôt du Sénégal les travaux de reconversion de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar en un pôle urbain intégré qui comporte différentes composantes, à savoir le résidentiel, un pôle touristique et la cité des affaires. La participation de la Caisse à la réalisation de ces différents projets a permis de créer un effet de levier financier allant de 1,5 contre 1,20 à 1,20 plutôt contre 1. En d'autres termes, à chaque fois que la Caisse de dépôt participe à un projet et met, par exemple, 1 milliard, cela permet de lever environ 20 milliards de financement. Donc vous voyez que ce sont des modes de financement innovants qui permettent de financer l'économie sénégalaise en utilisant peu de ressources propres. Donc nous utilisons le minimum de ressources propres, mais avec l'effet de levier, nous arrivons à lever énormément de ressources pour pouvoir réaliser ces différents projets. Et ça, c'est important de le souligner, parce que c'est comme ça que aussi nous arriverons en partie, voire même en très grande partie, à réaliser tous les projets du plan Sénégal émergent. Il ne faut pas tout le temps attendre
que l'État mette des ressources, donc ses propres ressources tout le temps. Il y a des instruments qui sont là, qui peuvent jouer sur les effets de levier pour arriver à financer ces différents projets qui sont d'une portée stratégique pour l'économie sénégalaise. La contribution au financement de l'économie, c'est un autre volet d'intervention de la Caisse des dépôts et de consignation. Donc, en plus des investissements qui sont réalisés par ailleurs, on note une forte participation de la Caisse de dépôt aux appels publics à épargne, APE. Comme vous le voyez, de temps en temps, l'État lance des APE auxquels nous répondons favorablement, donc en mettant de l'argent à la disposition de ces appels publics à épargne. Alors, avec un niveau de financement d'environ 6,5 milliards de francs CFA sur la période 2012 à 2014, ainsi qu'une importante activité de financement de rachat de créances publiques, pour un montant cumulé de plus de 20 milliards sur les exercices sous revue, c'est-à-dire la Caisse de dépôt a ainsi permis à des entreprises sénégalaises de faire face à leurs besoins de trésorerie et de poursuivre leur activité. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net, un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.